France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jean-Luc Lemoine, alors vous êtes actuellement sur la scène du Grand Point Virgule à Paris avec ce nouveau one-man show qui s'appelle « Si vous avez manqué le début ». Heureux de remonter sur scène après 3 ans de télé, de radio? Oui, plus que ça. J'ai l'impression de revivre, vraiment. J'adore la télé, j'adore la radio. C'est-à-dire que là, nous, on est morts, quoi. Non, pas du tout. Mais parce que faut savoir que moi, je viens de là, à la base. Ça fait 25 ans que je fais des spectacles et j'avais jamais connu de période aussi longue d'inactivité. Sans spectacle, voilà. Ouais. Alors, si vous avez manqué le début, on se fait une séance de rattrapage avec quelques extraits. Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. 3 janvier, un type dans la rue m'interpelle très sérieusement. Hey, faut sourire, hein. Vous êtes comique. C'est dans ces moments-là que je suis content de pas être proctologue, quand même. C'est contagieux, la connerie. Moi, je dis que si tous les cons du monde voulaient bien se donner la main, ça serait beaucoup plus facile pour les électrocuter. Si vous êtes une femme et qu'une de vos amies vous dit sérieusement « De toute façon, moi, je peux manger ce que je veux, je grossis pas. » Et si, effectivement, après 3 Big Mac, elle ne grossit pas, c'est pas une winneuse, c'est une connasse. Prenez un petit marteau et cassez-lui les dents une à une. On verra bien si elle reste maigre à bouffer de la purée à tous les repas. Ay caramba! Une envie de tacos, une envie de Mexique. Toute l'équipe d'El Sombrero vous attend pour vous faire déguster les spécialités du chef mexicain Jean-Pierre. Pour que je me fasse une idée, est-ce que les racistes dans la salle pourraient lever la main? Ce que vous venez de voir a été réalisé par un professionnel. Ne le faites pas en soirée. Jean-Luc Lemoine, donc de la vanne et de la vanne, quoi. Hein. Oui, c'est vraiment ouf. J'ai essayé de fournir beaucoup. Ouais. Comme ça oblige les gens qui aiment bien à revenir, parce qu'ils ont peut-être oublié certaines. Le fil rouge du spectacle, c'est la montée de la connerie ambiante dans la société. Ouais, je trouve que c'est un sujet assez porteur, malheureusement, et ça me permet de décliner plein de sujets, que ce soit la façon dont on nous parle, tel que le marketing est fait, les émissions de télé aussi. Enfin, c'est un sujet inépuisable. Vous avez une règle pour savoir si une idée est conne ou pas, c'est la règle pyramide. C'est quoi? Oui, mais parce qu'en fait, je raconte l'histoire d'un mec c'est une histoire vraie, hein, qui a essayé de détourner un avion en menaçant tout le personnel de bord avec une barre de Toblerone. Alors déjà, le projet, il est quand même assez étrange. Et pour savoir si une idée est conne, moi, j'ai la règle pyramide. C'est comme le jeu télévisé, qui vous permet de découvrir des mots à partir d'autres mots. Ouais. Par exemple, si je dis pied, en général, la personne en face dit orteil. Je fais non, vêtements. Elle fait chaussettes, ça marche. Par contre, si je fais avion, aile, Toblerone. Là, normalement, il y a le vide dans le regard de la personne en face que avion, Toblerone. Voilà, mais c'est ça. Mais on pense pas du tout à détournement. Ouais. Ou sinon, faut être très optimiste ou avoir beaucoup de chance et tomber sur tout un équipage diabétique. Alors, évidemment, il y a la télé-réalité. Vous faites très bien une candidate de télé-réalité. Je parle de l'émission que vous connaissez sans doute qui s'appelle Les Marseillais. Les Marseillais, une émission qui fait du bien à la ville quand même. Hein. Au niveau du prestige, c'est magnifique. Et c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'elles sont... Il y a plein de jolies filles dedans. Elles sont super jolies, très, très féminines, très apprêtées. Mais quand elles parlent, ce sont des mecs. Mais en plus viril, je peux vous le faire si vous voulez. C'est, attends, d'où tu manques de respect? Tu m'as pris pour ta pute ou quoi là? Je t'encule, moi. Attends, tu me reparles comme ça, je te dévisse la tête, je te chie dans les oreilles. Et là, vous vous dites, toi, tu vas faire un peu moins de manicure et tu vas faire un stage de gestion de la colère quand même. Vous mettez aussi dans la peau d'un candidat de télé-réalité qui passe un casting, sauf qu'il a des tendances psychopathes. Oui, c'est ça. En fait, c'est un personnage qui revient dans tous mes spectacles, qui s'appelle Ken, et qui est mon double maléfique. Et là, je trouvais intéressant de le faire passer le casting de Secret Story. Et donc, ça commence comme un casting normal. Et au fur et à mesure, en fait, le mec explique... déjà, le premier secret qu'il propose, il explique... il dit... j'ai tué un homme un jour. Il m'avait doublé. Je marchais sur le trottoir, il marchait plus vite que moi, il m'a doublé, je l'ai tué. Légitime défense. Et le mec est persuadé, et on sent que la personne en face se décompose de plus en plus parce qu'elle s'aperçoit que c'est un vrai psychopathe. Et j'aime bien ce passage aussi parce que on est entre le rire et le malaise dans la salle, et les gens rient jaune. Ils ont même un peu peur. On est comme ça, on a peur. Et cela dit, les trucs de télé-réalité sont souvent quand même à les limites de la psychose. C'est ça. Et justement, psychose, là, c'est psychopathe carrément. Ah oui, c'est un psychopathe. Et justement, le garçon explique qu'il a été placé dans un centre pendant son adolescence, et un peu comme dans l'émission. Voilà. Alors, on a entendu dans l'extrait
tout à l'heure, Jean-Luc Lemoyne, des petites phrases sur la notoriété que vous avez acquise depuis quelque temps. Et vous notez les commentaires vraiment quand on vous croise dans la rue et qu'on ne vous reconnaît pas, ce que disent les gens. Ouais, c'est toujours très approximatif. Du genre Déjà, la phrase qu'on me dit le plus, c'est ah, je vous ai reconnu, vous êtes qui? Et ça, je dis non, il faut choisir. Ouais. Parce que là, la phrase est pas cohérente. Soit tu m'as reconnu, soit tu m'as pas reconnu, mais il faut choisir. Et donc, vous ne trouvez pas que c'est un peu pénible de devoir décliner son identité? Moi, ça me gêne pas du tout, par exemple, qu'on me dise qu'on me reconnaît pas. Mais en revanche, qu'on me dise je vous ai reconnu, mais comment vous vous appelez? Oui. Là, je me sens en accusation, comme si je devais dire mon identité. Mais c'est exactement ça, c'est ce que j'explique. J'ai l'impression de vivre un contrôle de police 24 heures sur 24. Donc, c'est même pas du snobisme où je suis fâché qu'on me reconnaisse pas, parce que j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que c'est chiant de devoir se justifier, limite présenter ses papiers. Donc je donne plein d'exemples où j'ai des fois des demandes un peu surprenantes. Une fois, il y a un garçon dans une supérette qui me suit, qui me fait... c'est toi le mec de la télé là, de D12? Je fais, oui, enfin presque D8. Ouais, mais on s'en fout, t'es mec chez Hanouna. Tu peux me dire bonjour ce soir à la télé? Je m'appelais Karim. Et donc on essaie d'être poli, on dit c'est difficile, tu sais, les gens te connaissent pas. Et il fait ah ouais, t'as raison. Précise, Karim du Franprix. Voilà, si vous nous écoutez et que vous ne reconnaissez pas la voix de Jean-Luc Lemoyne, c'est Jean-Luc Lemoyne de D12. Jean-Luc Lemoyne, dans votre spectacle, vous parlez aussi beaucoup des réseaux sociaux. Vous êtes accro, vous, ou pas? Pas mal. J'essaye de freiner parce que si je devais faire tous les réseaux sociaux, je pense que j'y passerais 24 heures sur 24. Mais je suis assez actif sur Twitter et Facebook. Et c'est assez étrange quand même, les réseaux sociaux. Moi, je reçois souvent des messages sur Twitter notamment. Il y a des jolis échanges. Des gens qui m'écrivent salut Jean-Luc, c'est mon anniversaire, est-ce que tu pourrais me le souhaiter? Donc, moi, ça me laisse toujours un peu perplexe. Donc, j'explique à la personne le problème, c'est que je te connais pas. Et la personne me répond ouais, mais c'est pas grave, je t'aime beaucoup, est-ce que tu pourrais me le souhaiter? Donc, je fais bon anniversaire. Et là, la personne me répond c'est sympa, merci d'y avoir pensé. et comme j'aime l'absurde, moi, ça me fascine. Alors, il paraît qu'un jour, une jeune fille vous a dit toi, t'es un mec génial, pas le genre avec qui on couche, mais celui avec qui on se marie. Ouais. Vous lui avez répondu quoi? Vous voulez la vérité? Deux claques. Non, mais c'est vrai. J'ai expliqué que j'étais un peu dans la loose. Et quand la fille m'a dit que moi, on n'était pas un mec avec qui on couchait et qui on se mariait, je lui ai dit c'est sympa, mais tu voudrais pas me sucer quand même? Je vous assure que j'ai vraiment dit ça. La fille est restée scotchée. Et finalement, elle s'est mise à rire en disant en plus, t'es drôle. Est-ce que vous êtes, comme vous le décrivez dans votre spectacle, Jean-Luc Lemoyne, un homme leader price? Je pense. De toute façon, en général, quand je décris tout ce qui est pas très très valorisant dans le spectacle, je parle de moi en premier. Donc je me reconnais là-dedans. Ouais. Je décris l'homme leader price. L'homme leader price, c'est facile à repérer. Daniela, dans la douche, vous vous êtes jamais demandé pourquoi les hommes laissaient autant de poils? C'est parce que les poils tiennent pas, c'est de la mauvaise qualité. Ce que j'explique, une vie qui serait déclinée sur le modèle de leader price, la qualité presque. Donc, presque la marque. C'est ça. Donc par exemple aussi, un homme leader price, il fait l'amour sans préliminaire pour aller très vite. Quand il bricole, il n'y arrive pas, donc il engueule tout le monde. Quand il fait les courses, il ramène tout sauf ce qu'il faut. Et comme il a très peu de mémoire, quand il se souvient d'un anniversaire, bizarrement, c'est toujours le sien. Voilà. Et c'est Jean-Luc Lemoyne qui est votre invité aujourd'hui dans France Bleu Midi Ensemble. Tout à l'heure, vous nous direz si votre rubrique Les 4 tiers, et qui est devenue culte maintenant, dont touche pas à mon poste, ne crée pas quand même quelques tensions au sein de l'équipe. Si vous avez manqué le début, c'est le titre du spectacle de Jean-Luc Lemoyne, un one-man show. C'est au Grand Point Virgule à Paris et c'est du mardi au samedi à 21h30. Dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso.